Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, débrief du match aller des demi-finales entre le Real Madrid et Manchester City. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. On va pas vraiment traîner sur l'intro. Sans plus tarder, le match, on en parle. Match nul, un partout. Et que dire du but de City? Franchement, ce match-là, niveau arbitrage, ça a été du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Que ce soit au niveau de l'arbitre sur le terrain, que ce soit au niveau de la VAR, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. J'ai vraiment pas compris. Que ce soit du côté du City comme du côté du Real. Et voilà. Dans aussi le jeu, dans ce qui s'est passé, en dehors de l'arbitrage, bien sûr, dans le jeu, on s'attendait à ce que City vienne et domine, et ça a été le cas. Les 15 premières minutes étaient largement en la faveur de City. City s'est procuré les premières occasions, City, voilà, avec des frappes de De Bruyne, de Rodri, une tête de Haaland, mais j'ai trouvé que le bloc mis en place du Real était plutôt bien en place, était bien organisé, il laissait très peu d'espace à exploiter aux joueurs de City. Voilà, les deux premières frappes de City, c'était des frappes en dehors de la surface, c'était des frappes de loin. Après, juste après, il y a eu la tête de Haaland. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la charnière centrale Rudiger à la bas. Alors, avec l'absence de Militao, on se posait des questions. On attendait de voir ce que la complémentarité allait donner entre ces deux défenseurs centraux-là. Et ça a été plutôt le cas. Ça a été bon. Franchement, sur ça, on n'a pas eu énormément de problèmes. Mais je trouve aussi que dans l'ensemble, même, le Real n'a pas été mauvais. Le Real a été bon. Le Real a fait très peu de fautes aussi. A laissé très peu d'occasions à City. Et même City aussi, j'ai trouvé, notamment même après la 15e minute, j'ai trouvé qu'ils avaient le ballon, mais en termes d'occasion produite, c'était pas grand chose, c'était pas ouf. Et ça a été un peu ça durant tout le match. Franchement, j'ai pas senti un City assez dominant, un City voilà qui avait la maîtrise. Bon, oui, ils dominaient, ils avaient le ballon, mais en termes d'occasion produite, comme je l'ai dit, c'était pas top. Haaland qui était presque inexistant après les 15 premières minutes, on n'a presque pas vu après. Faut dire que voilà, Rudiger a vraiment collé. En général, quand on le voyait, c'était pour faire des déviations, c'était pour voilà, conserver le ballon, tout ça, etc. Ce genre de trucs-là. Mais voilà, j'ai pas trouvé aussi un City top, un City des grands soirs aussi contre le Real. Je sais pas si c'est à cause de ça aussi que le Real, voilà, n'a pas eu énormément de difficultés. Mais c'était ça. Et il faut dire qu'après aussi, pendant que City, après les 15 premières minutes, City, ils avaient le ballon où il se passait rien du tout. C'est là que le Real aussi a commencé à, on va dire, avoir 2-3 petits semblants de contre-attaque. Voilà, même si à chaque fois ils étaient arrêtés. Et à certains moments, j'ai apprécié certaines phases de jeu du Real, surtout quand ils étaient assez hauts. Ils étaient assez hauts, ça permet même à ce que Vinicius récupère le ballon face à centre pour Benzema. Heureusement que Diaz, il était là, il a enlevé le ballon. Mais j'ai beaucoup apprécié le pressing haut du Real. Faut qu'on se dise la vérité. Le Real, c'est pas une équipe qui presse très haut. Voilà, même quand ils pressent, le pressing n'est pas hyper efficace. Voilà, c'est pas trop ça, c'est pas trop dans l'ADN du Real, c'est pas trop dans le jeu du Real. Mais j'ai beaucoup apprécié ces phases de jeu là. Et paradoxalement, en première mi-temps où on n'a vraiment rien produit du tout, c'est là qu'on a marqué un but, un très beau but de Vinicius. Franchement, ce but-là, rendez-vous compte, et c'est un peu ça ce que je disais dans la vidéo prono, ça peut aller très vite sur les côtés. En transition rapide, c'est très très rapide. Vinicius Rodrigo, ça peut faire très très mal à la défense de City, et ça a été le cas. En 2-3 touches, Modric, Camavinga, il saute le ballon. Et très très bon match de Camavinga, très intelligent, il fixe. Walker, Diaz, ils ne l'attaquent pas, ils ne font que reculer, hop, ils passent le ballon à Vinicius, et Vinicius qui fait le bon choix, qui met une très belle frappe. Je pense que les défenseurs de City ne s'attendaient pas à ce qu'il frappe, ils s'attendaient à ce qu'il donne le ballon à Benzema, et là, hop, il les a surpris. Franchement, le Vinicius, ce qu'il devient, c'est incroyable. Alors Vinicius, la saison dernière, il a montré qu'il était capable d'être un buteur. On savait déjà qu'il était un bon dribbleur. Son problème, c'était devant le but. Mais cette saison, il est en train de diversifier en fait son panel de buts. Il montre en fait qu'il est capable de marquer d'énormément de façons en dehors de la surface comme à l'intérieur de la surface. Franchement, Vinicius, il est au niveau, il est très fort, il monte en puissance et je pense qu'on n'a pas encore fini de voir vraiment ce dont il est capable. Franchement, il y a énormément de choses à voir du côté de Vinicius. Très, très content de son match, très satisfait de son match. Et il a vraiment fatigué Walker sur son côté. Je ne sais pas si vous avez vu comment à la fin Walker il est venu le saluer en mode il était waouh, le mec, c'est dingue ce qu'il m'a fait. Donc du coup, bref, une petite parenthèse, on va revenir un peu sur le match. Du coup, c'était un peu ça. Et après avoir marqué, tu as senti que City, ils avaient un peu baissé voilà, en régime. C'était plus trop ça. Ils n'avaient plus trop la maîtrise, même si à un certain moment, ils avaient la maîtrise. Mais voilà, en termes d'occasion produite, c'était pas ouf. Après, voilà, ils n'avaient plus trop le ballon. Le Real avait commencé maintenant à être de mieux en mieux dans le match.
En deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, c'était pareil. Le Real était mieux. Et malheureusement, je trouve que le Real a gâché certaines actions. Et voilà, pour revenir maintenant sur l'arbitrage. Alors, déjà, il y a eu une contre-attaque du Real où Vinicius, il a fait un centre et la main de Stones a dévié. Bon, sa main, c'est une petite partie de sa main qui a dévié. Oui, c'était collé. Ça, je vais pas mentir. Sa main était collée à son corps. Mais si sa main est collée à son corps, autant que toute la partie, sa surface, en fait, la surface de sa main soit collée. Parce que la petite partie qui est restée décollée, bah, c'est cette partie-là qui a dévié le ballon parce que ça, c'était une action franche de but. J'ai pas compris pourquoi l'arbitre, il n'a pas sifflé penalty. J'ai même pas compris pourquoi la VAR n'a pas signalé, pourquoi il n'est pas allé checker. Et pour revenir aussi un peu plus tôt, je pense que Cavaral, il aurait pu prendre un carton. Voilà, il aurait pu prendre un carton. Déjà, il a fait une faute sur Gundogan qui n'a pas été sifflé. Il a fait une faute sur Grealish qui n'a pas été sifflé également. Et même quand il a fait la première faute sur Gundogan, l'arbitre, il n'a pas sifflé. Le Real prend le ballon, on part en contre-attaque et il arrête le jeu. L'arbitre, il a arrêté. J'ai pas compris. Ce genre de truc, ça ne se fait pas. Franchement, niveau arbitrage, c'était du n'importe quoi. L'arbitrage était éclaté. Et que dire aussi du but de City? Alors, le but de City, apparemment, le ballon, il est sorti. Ça a été confirmé. Je viens de voir ça. Ça fait vraiment pas longtemps que c'était confirmé. Arsène Wenger même, il n'a pas du tout compris pourquoi la VAR n'a pas intervenu. Et le ballon, il est sorti. L'arbitre, il l'a pas remarqué. Il a été remis en jeu par Bernardo Silva. Ils ont joué. De Bruyne, il a marqué le but. Alors, franchement, c'est frustrant. C'est très frustrant. Demi-finale de Ligue des Champions. Un match dans lequel le Real, voilà, avec sa première action, non pas sa première, sa seule action en première mi-temps, le Real arrive à marquer. On a fait ce qu'on pouvait, on a bien défendu, on a marqué, et l'arbitre vient nous plomber ce but-là. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'il donne un but à City, mais il n'habite pas bien. City profite, City marque, et voilà, un partout. Franchement, ce résultat-là, c'est City c'est favorable à City. C'est favorable à City. Ils font match nul à l'extérieur. On se déplace chez eux. Ça va donner quoi? On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais là, sur ce match-là, franchement, niveau arbitrage, ça n'a pas du tout été top. Et il faut dire qu'avant ça aussi, voilà, même si j'ai pas envie de vraiment faire une fixation sur l'arbitrage. Il faut dire qu'aussi les joueurs du Real, voilà, faut retenir leur performance. Il faut dire qu'ils ont été bons. Il y a Courtois qui a sorti avant ça même une très belle parade suite de Bruyne. J'ai même eu peur, il ne fallait pas qu'il se blesse. Mais franchement, l'arbitrage, il y a de quoi être énervé avec l'arbitrage de ce soir. Franchement, il y a de quoi être énervé. J'ai beaucoup apprécié la performance des joueurs du Real en tout cas. J'ai vraiment apprécié Camavinga, les gars. Il a fait un très gros match. Franchement, pas cédé sur le but de Vinicius. Benzema, voilà, un peu moins bon. Ces temps-ci, il n'est pas du tout lucide. Je sais pas. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être que voilà, je sais pas trop c'est quoi son problème, Benzema. Franchement, il marque plus trop comme la saison dernière. Il n'est pas tueur comme la saison dernière. Beau match de Rodrigo. Kroos, Modric, franchement, c'est quelque chose, ces gars-là. C'est quelque chose. Je me demande jusqu'à quel âge ils seront capables d'afficher ce niveau de jeu-là qu'ils font. Franchement, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Et eux, c'est pas qu'ils ont un gros volume de jeu, mais dans le positionnement, dans la technique, tout ça, ils sont très bons. Tu sens que ce sont des joueurs expérimentés. Tu sens en fait qu'ils ont énormément gagné de Ligue des Champions. Franchement, ces gars-là, franchement, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Et comme je reviens encore sur la charnière centrale, Rudiger, Alaba, franchement, ils ont fait le taf. Ils ont vraiment fait le taf. Je me rappelle du très beau retour, le tac de Alaba sur Haaland. Rudiger aussi, qui était assez solide, a mis beaucoup d'impact, franchement, sur Haaland. Parce que Haaland, c'est un gars, faut le bousculer souvent, lui. Du coup, Rudiger, il était là. Quand c'est pour ça, franchement, il répond toujours présent et moi, je suis satisfait. Du coup, c'est un peu ça, franchement. Cavaral aussi, qui a fait du n'importe quoi parfois. Lui, franchement, il aurait dû prendre un carton jaune. En première mi-temps, je me rappelle même qu'il a poussé Haaland. Déjà, ce genre de faute stupide là, facilement. Si on dit c'était un arbitrage de haut niveau, là c'était penalty. Voilà. C'est comme je le disais, il y a eu des erreurs du côté du Real. Sauf que du côté du Real, voilà, ça a été l'erreur la plus flagrante, pardon. Mais du côté de City aussi, il y a Cavaral, c'est surtout Cavaral qui a fait du n'importe quoi et l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, il a même pas pris de carton jaune. Dinguerie. Du coup, c'est un peu ça, franchement, un peu dégoûté de l'arbitrage. Franchement, l'arbitrage, ça m'a dégoûté. Je suis pas très satisfait. Le match retour, on attend de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'on aura déjà un très bon arbitre. Ce mec-là, faut plus jamais le reconduire encore. Surtout pas à ce stade de la compétition. C'est vraiment une faute très, 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 très grave. Franchement, faut plus jamais refaire ce genre de truc-là. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà.
ça plombe un peu le débrief, ça plombe un peu toute la performance, toute la bonne performance les joueurs du Real ont sorti parce que faut dire qu'ils ont été bons, ils ont été solides. Mais le problème, c'est qu'on retient que l'arbitrage. Alors qu'il y a de quoi féliciter aussi les joueurs. Le but qu'on a encaissé, oui, c'est vrai, il y a eu le fait que le ballon soit sorti. Mais il y a aussi eu, voilà, c'est parce que Rudiger, il a vraiment collé Gundogan. Gundogan n'avait presque pas de solution. Et malheureusement, il y a De Bruyne qui se retrouvait quelque part par là. Courtois, il n'a même pas vu le ballon passer. Mais franchement, ce but-là, tu peux pas les blâmer aussi. Mais voilà, l'arbitrage, c'est bon, j'arrête de parler de ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.